Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien ce soir. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va les espionner. Oui, on l'a dit, on va les espionner. Donc, voir les choses qu'ils cachent et ou bien qu'ils n'ont pas envie de dire. Donc, on a deux groupes comme d'habitude. Et là, soit vous allez choisir cette pierre rose, donc le rose quartz, ou bien le petit oiseau. Si vous n'arrivez pas à faire un choix, vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de la personne à laquelle vous pensez, ok? Donc, on a le groupe 1, le rose quartz. Les lettres sont de A jusqu'à M, ok? La première lettre du prénom de cette personne, ok? Et le deuxième groupe, c'est le petit oiseau, le mandarin, et c'est pour les lettres, c'est de N jusqu'à Z. Voilà. Donc on va commencer par le premier groupe, la pierre rose quartz, et les personnes qui ont choisi donc la première lettre de la personne à laquelle elles pensent ou qui est chère à leur cœur, donc de A jusqu'à M, ok? On commence. Donc, qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce qu'elle n'a pas envie de dire? Ou qu'est-ce qu'elle cache? Oula, elle n'a pas envie de dire. Ok. Mais on va y arriver. On va percer un jour ses secrets. Donc, qu'est-ce que cette personne cache? C'est pour ça que les cartes sont tombées, parce qu'elle a plusieurs messages là. En 4 cartes. Ok. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Effectivement, donc on l'a dit au début, cette personne n'a pas trop envie de parler. Donc là, je vois ça veut dire les secrets. Donc elle en a des choses à dire, mais qu'elle garde secrète. Elle n'a pas trop envie de se révéler. Donc ce qu'elle nous dit là, c'est un petit peu pas trop profond pour l'instant, mais on va persister. Donc qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Je vais choisir 3 cartes pour vous ici. Donc ces 3 cartes seront pour vous. On va les lire à la fin. 3 cartes pour la personne qui écoute cette vidéo, qui écoute cette capsule. Donc 3 cartes pour cette personne. Ok, et on va prendre des messages de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire et qu'elle ne dit pas? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire et qu'elle ne dit pas? Mon Dieu, ça confirme ce que j'ai vu. Ok, je vais vous dire, mais on va prendre 3 dernières cartes ici. Donc, ou plutôt 3 cartes ici, parce que je vais prendre deux autres cartes de l'oracle, de l'énergie, pour voir un petit peu
l'énergie de cette personne, ok. Troisième carte. Ok. On va prendre 2 cartes ici pour voir l'énergie. Qu'est-ce qui se cache dans l'énergie de cette personne? Elle n'a vraiment pas envie qu'on révèle ses secrets. Parce que là, les cartes, elles ne veulent même pas... Oh, je sais pas. Okay. Alors, qu'est-ce que cette personne cache? Cette personne vous cache qu'elle vous aime énormément, mais un amour triste. Je vois de la mélancolie. Je vois quelqu'un qui a aussi beaucoup d'intuition. Parce que là, on voit qu'elle fait... elle vous envoie des messages télépathiques. Cette personne s'isole. Elle pense à vous très fort. Et elle essaie de vous influencer de cette manière-là, en vous envoyant de l'énergie. En vous envoyant... Et justement, si des fois vous vous sentez un petit peu triste quand vous pensez à cette personne-là, c'est que vraiment, elle a beaucoup d'amour, mais c'est un amour qui est un petit peu mélancolique. Donc là, comme elle vous envoie cette énergie-là, donc des fois, peut-être vous êtes... dès que vous vous mettez à penser à cette personne, vous êtes un petit peu triste aussi, parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Elle est triste, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est sa nature parce qu'il y a des gens qui sont négatifs, ils sont nés comme ça, donc pas vraiment nés comme ça, mais bon, avec la vie et tout, les expériences de la vie, c'est des personnes qui deviennent un peu négatives, et même si tout va bien, ils voient toujours le mauvais côté, quoi, quand le verre est à moitié vide, et ils ne voient pas le verre à moitié rempli. Donc cette personne est de ce genre-là. Quand elle tombe amoureuse, elle commence à penser aux choses négatives. Voilà, c'est ce qu'elle vous cache. Elle vous cache que quand elle tombe amoureuse, quand je dis elle, ça veut dire cette personne, ça peut être il ou elle. Donc quand cette personne-là tombe amoureuse, elle est vraiment dans le négatif. C'est bizarre. Donc elle vous cache ça. Elle vous cache qu'elle vous envoie des messages télépathiques. Donc, elle vous envoie de l'énergie. Voilà. Et c'est une personne aussi qui travaille beaucoup, qui actuellement est très occupée. Donc, soit elle travaille sur un projet, soit sur quelque chose. Mais c'est une personne qui est très focus sur son travail actuellement. Je vois aussi que cette personne est comme si elle est passée par quelque chose de karmique. Donc là, je vois une karma. Donc cette personne est passée par quelque chose. C'est pour ça qu'elle est triste. Voilà. Donc elle est passée par un amour. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle avait quelque chose. Elle est tombée amoureuse dans le passé. Et ça s'est mal passé. Et en fait, à chaque fois maintenant qu'elle tombe amoureuse, elle commence à voir que le côté négatif des choses. Genre, elle se dit, peut-être ça va pas marcher. Bon, c'est ce genre de personne-là. Donc, pas optimiste, vraiment pessimiste. Ce qu'elle vous cache aussi, c'est qu'elle a beaucoup d'attraction sexuelle envers vous. I miss your touch. Ton toucher me manque. Donc, elle pense à vous. Elle pense au moment que vous avez passé ensemble. Je dis pas forcément, quand je dis côté plutôt, elle pense à vous avec passion. Peut-être que vous êtes juste embrassés, j'en sais rien. Et donc,
et n'arrête pas d'y penser, ce que vous avez partagé ensemble, quels que soient ces moments intimes, voilà, pour être plus précise. Les moments intimes que vous avez partagés ensemble, ces personnes-là n'arrêtent pas d'y penser. Et c'est justement c'est ce genre d'énergie qu'elles vous envoient aussi. Donc des fois, elles vous envoient cette énergie triste, et des fois, elles vous envoient cette énergie-là. Donc beaucoup de passion, beaucoup d'attirance physique, etc. Cela ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, parce qu'elle vous voit comme... ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est que vraiment, elle vous voit comme son âme sœur. Donc peut-être qu'elle ne vous a jamais dit qu'elle vous voyait comme son âme sœur. Donc là, c'est dit. Mais il y a beaucoup d'autres secrets qui sont cachés. Donc là, elle ne veut pas tout nous dire. Il ou elle ne veut pas tout révéler. Donc on a des secrets ici. Donc c'est quelqu'un qui vraiment qui a des secrets, quoi. Et ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est que cette personne a l'espoir d'un nouveau commencement avec vous, peut-être d'une autre manière, peut-être, je sais pas, elle aspire à quelque chose de, une renaissance, à ce que cette relation devienne différente. Voilà, je le ressens comme ça. Donc, différent, soit c'est devenu un peu froid et qu'elle veut que ça change, ça devienne beaucoup plus... parce que cette personne a beaucoup d'attirance pour vous. Malgré l'amour qu'elle a pour vous et qu'elle sente que vous êtes son âme sœur, elle a beaucoup d'attirance pour vous, physique. Peut-être qu'elle ne vous dit pas ça, ok? Elle essaie de cacher ce côté... de sa personnalité. Peut-être qu'elle ne veut pas que vous pensiez du mal d'elle, ou que vous le preniez mal, ou je ne sais pas. Mais elle vous imagine, surtout le soir, surtout le soir, cette personne s'isole et elle vous imagine vraiment... je vous laisse deviner. Donc, l'image est très explicite. Donc, voilà, Room. Cette personne s'isole et room, ça veut dire, cette carte-là veut dire c'est tout ce qui est intime. Donc, tout ce que les autres ne voient pas, ce qui se passe à huis clos. Donc, cette personne a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'attirance physique pour vous. Donc, c'est ce que cette carte veut dire aussi. Elle ne vous le dit pas, mais elle y pense tout le temps. Alors, oui, cette personne veut une renaissance, exactement. Donc, ça aussi, ça veut dire une renaissance. La libellule aussi, donc ça aussi. Donc, elle veut que vous et elle, vous vous rencontriez, que vous passiez du temps ensemble. Mais pas maintenant. Soit vous êtes un petit peu remonté contre cette personne-là, parce que je vois, ça dit qu'il y a quelqu'un qui est remonté contre une autre personne, et donc pas aujourd'hui, ça va pas arriver aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a l'espoir, que cette personne a l'espoir, et c'est pour ça qu'elle vous envoie des messages télépathiques. Ok. Et c'est pour ça qu'elle vous dit aussi ton toucher me manque. Donc peut-être que vous ne vous voyez pas maintenant, que peut-être pas comme avant, que vous parlez juste au téléphone ou via message ou internet, qu'il n'y a pas de contact physique. C'est pour ça qu'elle vous dit que le contact physique lui manque. Lui manque. Et là, elle vous dit surprise me, surprends-moi. Voilà. Elle attend que vous la surpreniez et elle vous dit je t'attendrai. Je t'attendrai. Donc cette personne est en train d'attendre quelque chose, que quelque chose arrive, que quelque chose change. Et c'est pour ça qu'elle vous envoie ces messages télépathiques. C'est pour pouvoir vous influencer et que vous soyez beaucoup plus gentil, beaucoup plus tendre. Et que peut-être elle attend que vous la surpreniez. Ça veut dire que le premier pas vienne de vous.
Donc, que vous lui proposiez quelque chose, ok? Que vous lui proposiez une sortie ou de se rencontrer, mais vous lui dites pas aujourd'hui. Je suis pas prêt, je suis pas prête aujourd'hui, ok? Donc, tu vas attendre un petit peu. Ok. Thinking Man, donc cette personne pense beaucoup à vous. Vous êtes tout le temps dans son, effectivement, donc dans son esprit. Oui, elle pense à vous et c'est pour ça qu'elle est un petit peu mélancolique. Là, je vois que vous aurez de l'aide et c'est surtout une aide financière. Il faut que j'arrête de faire ces vidéos là la nuit parce que je ne retrouve pas mes mots. Ok, alors ça c'est une rentrée d'argent pour vous, ok. C'est dans votre énergie, donc c'est sorti comme ça. Je sais que ça n'a rien à voir avec cette personne, mais les cartes veulent vous dire qu'il y aura une rentrée d'argent pour vous ou quelqu'un qui va vous assister financièrement. Voilà, on lui dit, parce que je vois dans cette personne qu'elle est un peu triste, on lui dit c'est le moment de penser, d'arrêter de penser, d'être négatif. Donc c'est le moment d'arrêter d'être négatif. Parce que je vois qu'elle vous envoie cette énergie-là et donc ça vous influence aussi parce que c'est dans votre énergie. Ces 3 cartes étaient pour vous, mais vu que cette personne est encore dans votre énergie, donc elle vous influence. Un nouveau commencement pour vous, et on l'a vu avec le petit bébé là qui veut dire commencement, et on l'a vu avec ça aussi, cette carte là qui veut dire commencement, donc renouvellement et voilà, une renaissance, une épiphanie, voilà. Voilà, on vous dit rien n'est fait, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, donc il y a encore la symphonie n'est pas finie, donc rien n'est terminé. Voilà, il faut juste laisser tomber, arrêter de penser de façon négative. Et c'est pour cette personne-là, on vous dit un nouveau commencement. Donc ce qu'elle vous cache, pour répondre à la question, elle vous cache qu'elle pense à vous presque tout le temps, mais surtout le soir quand elle est toute seule et qu'elle vous envoie des messages télépathiques, parce que là je vois qu'elle est quand même occupée au travail, donc c'est surtout le soir qu'elle quand elle est toute seule, elle pense à vous et voilà, elle se donc voilà, elle vit dans son propre film, dans son propre scénario. Donc, mais vous lui dites pas aujourd'hui. Donc, vous avez besoin de un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'elle vous dit surprends-moi et ton toucher me manque. Je t'attendrai. Voilà. Donc voilà, c'est ce que cette personne cache, mais je vois qu'elle a d'autres secrets qu'elle ne veut pas révéler. Donc pas pour aujourd'hui. On va refaire cette vidéo, essayer de percer et de savoir beaucoup plus. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous aime et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous avez aimé cette capsule, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Comme ça, vous apporterez votre support à cette chaîne. Et il y aura de nouvelles vidéos qui seront vraiment cool. On pourra faire des lives aussi quand on aura assez de monde. Et voilà. Activez les notifications aussi, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Là, on passe au groupe numéro 2. Donc, ça va être le petit oiseau. Et les personnes qui ont choisi donc les lettres de N jusqu'à Z. Voyons voir ce que cette personne nous cache, ou plutôt vous cache. Qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce que cette personne cache?
Qu'est-ce que cette personne cache? Qu'est-ce que cette personne cache? Oups. Et on va prendre 3 cartes pour vous qu'on va lire à la fin. Donc c'est 3 cartes pour la personne qui regarde cette capsule. 3 cartes pour la personne. Mais ça fait trop de cartes. Donc 3 cartes pour la personne qui regarde cette capsule. Ok, on va prendre des messages et aussi on va prendre premièrement 3 cartes d'ici. Donc qu'est-ce que cette personne cache? Quels sont les messages qu'elle a envie de vous dire? Ok. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Elle était retournée. Ah, ok. Ok. Cette personne, en fait, ce que je vois ici, c'est qu'elle pense que votre rencontre, c'était de l'ordre du divin. Donc, c'était quelque chose qui était écrit. C'est le destin. Peut-être qu'elle ne vous a jamais dit ça, donc c'est une chose qu'elle elle le pense très fort et elle ne vous l'a jamais dit peut-être, mais elle pense que c'est juste de l'ordre du divin, donc c'est quelque chose qui devait arriver. Ce qu'elle vous cache aussi, c'est que maintenant il y a des conflits à l'intérieur d'elle, donc c'est qu'elle est en train, c'est comme une bataille à l'intérieur de cette personne, parce qu'en fait, elle a envie de vous proposer quelque chose, mais en même temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si c'est complètement la guerre à l'intérieur de cette personne. C'est plein de, c'est juste elle, donc à l'intérieur de sa tête, il y a plein de conflits, on va savoir et voir pourquoi.
Et donc, elle fait preuve de force et de maîtrise pour pouvoir ne pas vous montrer euh, ce à quoi elle pense. Voilà. Elle ne veut pas vous dire qu'il y a des conflits à l'intérieur d'elle maintenant et que, voilà, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut. Cette personne vous cache aussi qu'avec vous, elle est en sécurité malgré le fait qu'il y a des conflits à l'intérieur d'elle. C'est peut-être pas par rapport à vous. Des fois, il y a des blessures du passé qui, ça reste ancré dans notre subconscient et donc ça influence notre façon de penser. Ou à chaque fois qu'il y a, par exemple, il y a des gens qui ont une peur bleue une peur du mariage parce que justement, soit quand ils étaient petits, leurs parents, il y avait beaucoup de problèmes entre ses parents, je veux dire leurs parents, ou il y avait un divorce, il y avait quelque chose, ou pas, peut-être qu'ils ont vécu une histoire d'amour qui était triste, destructive, qui malheureusement ont peut-être rencontré une personne un narcissique, et donc voilà, donc mais cette personne pense qu'avec vous, il est en sécurité, elle sent que vous êtes loyal, que vous lui avez montré que du bien, quoi, que la loyauté, que vous teniez à elle, que voilà, elle n'avait pas d'autre choix que de vous faire confiance. Cette personne a des choses à vous dire, effectivement, donc tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, peut-être qu'elle va vous écrire quelque chose ou vous appeler et, ou vous écrire un email ou quelque chose et donc vous dire ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc là, pour l'instant, elle ne s'exprime pas, elle fait preuve de maîtrise et de force pour ne pas montrer ce qu'elle ressent, mais elle va vous le dire. Pourquoi? Parce que justement, vous lui donnez ce sentiment de sécurité. Pour elle, vous êtes quelqu'un qui est extraordinaire. Elle vous voit comme une étoile, c'est beau, elle est très attirée envers vous. Et quand je dis, voilà, je parle au féminin, mais quand c'est une personne, mais ça peut être il ou elle. Donc, il ou elle pense à vous tout le temps, tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment tient à vous. Peut-être qu'elle ne vous dit pas ça, donc cette personne ne vous dit pas ça, mais vous êtes dans son esprit, vous occupez une grande partie de ses pensées. Donc ça, c'est les choses qu'elle nous dit. Peut-être qu'elle ne s'exprime pas de cette manière et qu'elle ne vous dit pas exactement ce qui se passe. Parce que cette personne-là se protège. Elle se protège. Oh oui. Alors, je vois une réunion, donc voilà, elle veut vous parler, elle veut car elle pense que c'est comme si vous faites partie de sa famille. C'est que vous étiez déjà marié ou si vous êtes déjà marié, donc c'est bien le cas. Si c'est pas le cas, donc cette personne sent vraiment comment dire, cette union entre vous qui est très forte. Et donc ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est que ouais, cette personne va perdre quelqu'un qui est malade. Ouais. Peut-être qu'il ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est malade maintenant. Et je vois que ouais, Julie, la maladie au cimetière. Il y a le cimetière après la maladie, donc elle va perdre quelqu'un. Elle va perdre quelqu'un de sa famille. Et donc, pour l'instant, elle ne vous dit pas, peut-être qu'elle est distante, qu'elle est occupée ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui lui tient à cœur. Oui, donc peut-être qu'elle ne vous dit pas ça aussi. Donc, les choses qu'elle ne vous dit pas. Elle ne vous dit pas qu'elle pense que vous et elle, c'était écrit. Donc,
je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas croyant, mais cette personne, elle pense de cette manière-là. Elle pense que c'était écrit, c'est divin, c'est l'ordre du divin, que vous et elle, vous étiez censés vous rencontrer, qu'elle a envie de venir vers vous avec une offre, mais qu'elle a peur. Il y a des conflits à l'intérieur d'elle-même, et donc elle fait preuve de maîtrise pour l'instant, mais avec vous, elle se sent en sécurité. N'empêche, et elle n'arrête pas de penser à vous, car vous occupez enfin une grande partie de ses pensées. Et que elle vous voit comme quelqu'un comme une étoile qui brille dans le ciel, voilà. Et donc elle a envie de vous parler, elle va venir vous parler, vous ouvrir son cœur, mais pour l'instant elle est en train de faire preuve de maîtrise, donc ça va prendre un petit peu de temps. Elle ne vous dit pas aussi qu'il y a quelqu'un qui est très malade dans sa famille et que bon, cette personne est entre la vie et la mort, ou donc c'est pour ça qu'elle est occupée. Car cette personne, j'imagine que vous ne vous voyez pas maintenant parce qu'elle vous dit j'ai envie de te prendre dans mes bras et t'embrasser. Donc c'est comme si elle recherche du réconfort. Elle veut rechercher du réconfort. Ben oui, parce qu'avec vous, elle sent que vous êtes aussi amis, que vous n'êtes pas seulement une personne chère, que vous êtes très chère à son cœur, oui, mais elle ressent que vous êtes aussi... c'est comme si vous étiez amis en même temps, ok. Elle vous dit, j'ai peur d'aimer une autre fois. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des conflits à l'intérieur de cette personne. Parce que elle a peur d'aimer une autre fois, parce que peut-être dans le passé elle a eu quelque chose qui était vraiment une relation qui était toxique. Voilà, I have commitment issues, ça veut dire j'ai peur du mariage, j'ai peur des liens solides. Oui. Mais cette personne est très attirée vers vous, donc séduction, elle est très attirée vers vous, elle veut... elle ne vous dit pas aussi qu'il y a de l'addiction, donc elle a peur d'aimer, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous parce qu'elle est attachée, voilà. Elle a un problème d'attachement, je dirais pas un problème, mais c'est une personne qui s'attache vite, et donc c'est pour ça qu'elle a peur. Ouais. Mais c'est déjà trop tard parce qu'elle est déjà attachée. Là, je vois que justement, cette carte nous dit qu'elle est passée par une relation toxique dans le passé et qu'elle avait du mal à guérir, et ça a laissé des traces. C'est pour ça qu'elle a peur de tout ce qui est les liens solides, donc et du mariage, etc. Et aussi, elle a peur de tomber amoureuse encore une fois parce qu'elle a peur d'avoir mal. Là, il y a un changement. Ça, c'est juste pour voir un petit peu l'énergie de la situation ici. Donc, il y aura un changement bientôt. Donc, et en fait, ça va être aussi l'ordre du divin. Donc, comme on a vu ici, donc la roue de la fortune. C'est quelque chose hors de contrôle. Donc, c'est quelque chose qui va venir, un grand changement, un changement positif. Et ça va être quelque chose qui est hors de contrôle. Donc, vous allez juste pouvoir le ressentir et le vivre. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce changement. Votre lien a été testé. Donc, en fait, c'est comme si vous passez par un test maintenant. Et on vous dit méditer et contempler. Ça veut dire essayer de voir le bon côté des choses. Soyez dans l'attente, dans la maîtrise aussi, comme cette personne est dans la maîtrise. Essayez de faire la même chose. Et c'est le moment de guérir. Donc, ça, c'est pour cette personne-là, puisqu'elle est toujours dans votre énergie. Donc, cette carte-là est pour elle. Donc, c'est le moment de guérir. Parce que je vois que oui, elle n'a pas fait sa guérison, et donc elle a toujours ses peurs de s'attacher, malheureusement pour elle, et c'est déjà le cas, donc elle est déjà attachée à vous, et donc il y a des conflits parce que
Soit c'est une femme à laquelle vous avez fait une proposition de mariage et donc qui a très peur de s'engager et il y a des conflits à l'intérieur d'elle maintenant et ne sait pas ce qu'elle va faire, mais qui fait preuve quand même de maîtrise. Ou bien c'est un homme, vous voulez quelque chose de concret, de sérieux avec lui, et lui a peur de s'engager parce que justement il était dans une relation toxique avant, et donc ça a laissé des traces et une peur dans son subconscient. Voilà. Mais il y aura un changement et donc ce qu'elle ne vous dit pas c'est ça, et qu'elle a peur de s'engager, qu'elle a peur c'est parce qu'il y a des conflits à l'intérieur d'elle, et elle ne vous dit pas aussi qu'il y a quelqu'un de malade maintenant. C'est peut-être que c'est pour ça que cette personne est occupée pour l'instant, peut-être, ou elle ne vous dit pas, peut-être vous la sentez, quand vous discutez, vous sentez qu'elle est préoccupée ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, et donc elle ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un qui est cher à son cœur qui est très malade. Voilà, donc ça a été, c'est ce que cette personne vous cachait. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos. Inscrivez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, comme ça vous apporterez du support à cette chaîne. Et je vous remercie de tout mon cœur, je vous aime et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir.